Je n'ai atteint aucun de mes objectifs en 2025 et je vais vous expliquer quelle est ma vision pour 2026. Je m'étais fixé plusieurs objectifs en 2025. Parmi eux, il y avait celui de changer physiquement, donc de perdre du gras et de prendre du muscle, et celui de faire 5000 € par mois. Je m'en étais fixé 4, mais je pense que les deux, ce sont eux qui vont résonner chez le plus de personnes parce que c'est des objectifs assez basiques qu'on a quand on est jeune. Pour faire cette vidéo, je me suis basée sur le podcast de William Angora, c'est un coach en développement personnel qui fait des podcasts super intéressants du coup sur le développement personnel et aussi sur la création de contenu. William nous dit de choisir 3 objectifs qu'on n'a pas atteints cette année, donc moi je vais juste choisir les 2 que je vous ai cités, et il nous demande dans un premier temps si ces objectifs étaient motivés par un réel désir ou pas, ou quelque chose d'extérieur. Donc par exemple, si vous voulez être médecin, est-ce que c'est vos parents qui vous ont forcé, donc c'est pas votre réel désir, ou est-ce que non, vous voulez vraiment être médecin? Moi, c'est des objectifs qui ont été réellement imposés par moi-même. En revanche, je pense que c'était plus motivé par mon ego, celui de faire de l'argent, celui de me sentir, de changer physiquement, de perdre du gras et de gagner du muscle. Donc je dirais que oui, mes objectifs, ils ont été vraiment motivés par mon désir, mais en fait c'était surtout de la peur, c'était surtout de la frustration. Je me mettais une grande pression par rapport à ça, et le meilleur exemple que je peux citer, c'est que je me suis écrit une lettre pour janvier 2026. Donc pour le 1er janvier 2026, c'est une lettre que je n'ai pas sur moi parce que je vais la recevoir par mail du coup en janvier 2026. Et sur cette lettre, donc je m'étais listé mes objectifs et je me suis dit, Fantine, et je me rappelle de ça, Fantine, si tu n'as pas atteint des objectifs, casse-toi dans un autre pays et tu ne reviens pas tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et j'étais obsédée par ça, les gars. Alors bien évidemment, même si cette année j'ai pas atteint mes objectifs, j'ai quand même accompli d'autres choses. Je vais pas forcément en parler, il y a des choses que j'ai faites que je pensais pas faire, etc. donc qui sont cool, mais mes objectifs en eux-mêmes ne sont pas atteints. Maintenant, William Angora nous propose de nous poser la question, qu'est-ce que la non-réalisation de nos objectifs nous ont permis de comprendre sur nous? Donc moi, ça m'a vraiment permis de comprendre que j'étais une personne impatiente. Je voulais faire de l'argent rapidement, facilement. Je voulais perdre du poids, pareil, rapidement, facilement. Ça m'a emmené à faire des choix, surtout au début d'année, qui étaient catastrophiques. J'ai voulu faire un peu des pertes de poids très rapides. J'ai voulu gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aimais pas du tout, donc ça me déprimait plus qu'autre chose. Ensuite, ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas capable de me fixer des objectifs. Je vous ai dit, mon objectif, c'était de me faire 5000 € par mois. Pourquoi un chiffre aussi énorme alors que j'aurais pu juste commencer par me faire 1000 € par mois en faisant un truc que j'aime, par exemple, parce que les 1000 € par mois, je peux les faire en allant travailler. C'est un peu ce que j'ai fait du coup cette année. Mais j'aurais pu me fixer l'objectif de faire 1000 €, 1500 € par mois en faisant un truc que j'aime. Chose que je n'ai pas faite. J'ai voulu directement aller au palier des 5000 €. Sauf que moi, j'ai pas grandi dans une famille riche. J'ai des croyances limitantes. Et en vrai, pour mon cerveau, pour mon subconscient, faire 5000 €, c'est impossible. Et je sais pas pourquoi, j'étais fixée sur ces 5000 €. J'aurais très bien pu me fixer un objectif beaucoup plus petit, mais du coup l'atteindre, que de me fixer un objectif très grand qui m'a stressée toute l'année. J'étais en mode, mais il faut que j'arrive à faire cet argent, c'est mon objectif, etc. Je suis capable de faire cet argent, et en fait je me stressais plus qu'autre chose. Je sais pas si vous êtes des amateurs, des amatrices de la loi de l'attraction, mais plus tu vibres de la frustration, du stress, de la colère, etc., plus tu vas attirer ça dans ta vie. Donc non, c'est pas en étant stressé que tu vas attirer de l'argent dans ta vie ou que tu vas attirer la réalisation de ton objectif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que je me fixe des objectifs je ne sais pas me fixer des objectifs, et les objectifs que je me fixe sont trop hauts pour moi. Et c'est comme ça veut pas dire que je suis une merde, mais voilà, j'ai grandi avec des croyances limitantes. Change d'abord tes croyances, commence par gagner 1500 €, et après tu parleras de plus grosses sommes. Mais il faut faire les choses step by step, et ça sert à rien de se foutre une pression, parce que la pression ça rend très mal, ça déprime. Franchement, moi j'étais déprimée juste parce que je me suis auto-créé un problème. C'était un problème qui n'existait pas et que je me suis créé moi-même. Et dernière question, est-ce que je veux reporter mes objectifs pour l'année prochaine? La réponse est non, et je vais vous expliquer pourquoi. William Angora a dit quelque chose qui m'a profondément impacté dans son podcast. Il a dit, il faut prioriser avant l'être, donc le fait de devenir, puis le fait de faire, puis le fait de avoir. C'est-à-dire que moi j'étais directement dans je veux 5000 € par mois, je veux le corps de mes rêves, je veux ci, je veux ça, je veux ci. J'ai toujours été comme ça, toujours dans la possession, dans la matérialisation. Alors qu'en fait, il faudrait déjà commencer par le faire, qu'est-ce que tu veux faire, et avant même de commencer par le faire, par le être, qu'est-ce que tu veux devenir. Et c'est sur ça que je vais me concentrer cette année. Cette année, je veux devenir en paix. Je veux
être en paix avec moi-même. Je veux découvrir ma paix intérieure. Je veux être en paix même dans le chaos. Je veux beaucoup plus baser mon intention sur la spiritualité, sur le fait de me sentir bien dans n'importe quelle situation. Situation positive certes, mais surtout dans les situations négatives. C'est un truc aussi que j'ai compris cette année, c'est qu'en fait, tu peux avoir des situations positives et te sentir très mal dans ta tête en fait, et donc finalement tes situations positives vont pas forcément être positives. Enfin, l'événement en lui-même, objectivement, tout le monde le qualifierait de positif, mais toi tu vas mal le vivre. Et lorsqu'il t'arrive des événements négatifs, et en fait tu peux avoir un mindset, un état d'esprit qui est positif, et donc finalement tu vas plutôt bien le vivre. Donc moi je veux juste changer ce qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau. Je veux vraiment casser des croyances limitantes que j'ai. Je veux devenir libre mentalement, et donc pour ça je vais prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais faire cette année pour me mener à ça? Donc je suis en train de les définir. Et après voilà, je parlerai après du avoir ci, avoir ça, avoir des choses matérielles. Après quand je dis des choses matérielles, ça peut aussi par exemple vouloir être en couple. Voilà, donc c'est vraiment le gros objectif, le pilier central de mon année 2026, c'est découvrir ma paix intérieure. Comment est-ce que je peux être en paix avec moi-même? Arrêter de vouloir faire les choses avec du stress, avec de ah oui mais il faut que je fasse ci parce que ça, ah oui mais si je fais pas ci, non en fait tu le fais si t'as envie de le faire. De méditer, d'être en paix, de lire des livres de développement personnel, c'est déjà des choses que je faisais, mais là vraiment d'être assidu, de lire un livre de développement par semaine tout le temps, de faire de la visualisation aussi, des affirmations positives, en fait des choses qui me font me sentir bien. Bien évidemment le sport, la nutrition aussi c'est très très important. C'est pour ça que j'en parle énormément aussi sur mes réseaux. Alors je parle énormément de perte de poids, mais je me rends compte que j'ai plus envie de parler de nutrition au sens large, comment se sentir bien mentalement grâce à la nourriture, ou vous expliquer à contrario pourquoi vous vous sentez mal par rapport à ce que vous mangez, etc. Enfin bref, voilà. Et William Angora nous a dit aussi une phrase qui est très impactante. Il nous a dit: sois fier de la personne que tu es devenue, pas de ce que tu as fait. Et ça c'est très 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 important. Cette année du coup j'étais pas fière de moi parce que je n'ai pas atteint mes objectifs, et maintenant j'ai pris du recul avec ça. Je me suis, on va dire, pardonnée, j'ai lâché prise, j'ai libéré la honte que j'avais en moi, parce que oui, ne pas réussir ses objectifs, c'est honteux, en vrai de vrai. Faut mettre aussi les mots sur ce qu'on ressent, même si ça fait un peu mal. J'ai eu honte en fait, j'ai eu honte de m'être fixé des choses que je n'ai pas été capable d'atteindre, et donc forcément ça m'a mis un coup dans mon estime de moi-même. Mais voilà, c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça, les choses sont comme ça. Si je veux commencer à être en paix avec moi-même, je dois me pardonner aussi ce que je n'ai pas réussi à faire. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est pas qu'est-ce que vous voulez accomplir en 2026, quels sont les objectifs que vous voulez rayer de votre liste, mais c'est quelle est la personne que vous voulez devenir. Que ça ne vous empêche pas de vous fixer des objectifs. Moi voilà, c'est le pilier central de mon année 2026, qui est la personne que je veux devenir, mais je pense honnêtement que je dois aussi me fixer d'autres objectifs qui vont être atteignables, des petits objectifs, du coup pas comme j'ai fait en 2025. Par exemple, au lieu de dire que je veux gagner 5000 € par mois, j'ai pris la décision de vouloir me soutenir financièrement, de vouloir m'assumer financièrement. J'ai des dépenses tous les jours, alors je vis chez mes parents, donc voilà, je suis nourrie, logée, enfin j'ai pas de soucis d'argent ou quoi, et en plus de ça j'ai quand même travaillé, donc j'ai quand même un peu d'argent de côté, mais j'ai envie en 2026 d'arriver à me dégager ne serait-ce qu'un SMIC. Bref, je sais plus ce que je disais, mais donc en 2026, mon pilier numéro 1 c'est de découvrir ma paix intérieure même dans le chaos. Comme je vous ai dit, il faut prendre des décisions par rapport à ça, c'est pas juste se dire une petite phrase comme ça et au final ne rien faire. Il faut mettre des choses en place. Cette année j'ai aussi envie de devenir plus forte, donc surtout que ce soit mentalement mais aussi physiquement. Donc je lâche un petit peu le pied sur mes objectifs d'hypertrophie. J'ai commencé la salle moi pour avoir un beau corps, on va pas se mentir, mais maintenant je commence à délaisser un petit peu l'hypertrophie pour me rapprocher vers la force. Donc en gros quand tu t'entraînes en force et en hypertrophie c'est un peu différent. La force tu vas mettre des charges plus lourdes mais tu vas faire des séries beaucoup plus courtes, tu vas prendre plus de temps de repos etc, alors que l'hypertrophie tu vas faire des séries plus longues avec moins de repos. Enfin bref, voilà, j'ai envie d'arriver à me soulever, à faire des tractions, à faire des dips, à faire des pompes etc. J'ai déjà mis des actions en place pour arriver à accomplir ces objectifs là, mais voilà, c'est globalement les 3 objectifs. J'ai envie de devenir plus forte, j'ai envie de m'assumer financièrement, et surtout mon pilier principal c'est que j'ai envie de trouver la paix. J'ai envie d'être en paix avec moi-même, être en paix dans le chaos, de me sentir heureuse en fait, parce que c'est ça qui compte dans la vie. Pourquoi vous voulez de l'argent? Vous voulez de l'argent parce que vous pensez que voyager de tel endroit à tel endroit, de faire ci, de faire ça va vous rendre heureux. Ça va pas vous rendre heureux. Être heureux c'est dans la tête. Alors par contre je suis d'accord sur un point, c'est que la vie elle est faite pour être abondante dans tous les domaines de votre
votre vie, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans vos relations, etc. Donc ça veut pas dire que tu es très spirituel, que tu laisses de côté ces choses-là. Justement, la vie elle est aussi faite pour être abondante spirituellement, etc. Sur ce, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vraiment fait ça en freestyle, donc je pense que je suis un petit peu partie dans tous les sens, mais je voulais dire ce que j'avais à dire, et finalement c'est un peu le principal. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et à la prochaine fois.